Alors bonsoir à tous, bienvenue sur Network Visio. J'ai juré que ça ne durait pas plus de 3 minutes. J'ai à mes côtés Monsieur le ministre Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Alors Monsieur le Président, d'abord félicitations. Vous venez de porter sur les fonds baptismaux une nouvelle fédération départementale de votre parti, le Nouveau Centre. Oui, dans le Maine-et-Loire, dans cette terre d'Anjou qui est une terre centriste, qui est orpheline aujourd'hui, l'UDF étant morte, ayant toujours porté un message politique qui soit qui est à la convergence de l'humanisme social, de l'humanisme chrétien et du libéralisme de Tocqueville. Et cette terre est une terre qui a une vieille histoire centriste, et cette vieille histoire centriste, nous allons la faire renaître. Alors vous parlez beaucoup d'humanisme, remettre l'humain au centre de votre action. Vous entamez un grand tour de France d'écoute. C'est la première fois que j'entends un homme politique dire, surtout ministre en fonction, je suis en période d'écoute et de recueil. Et vous êtes parti pour un grand tour d'écoute de France ? Oui, j'ai décidé de mener un tour de France à partir de 4 thèmes. L'égalité des chances, qui me semble un sujet absolument majeur, parce qu'il touche bien sûr les jeunes issus des banlieues, mais il touche aussi bon nombre de compatriotes, même s'ils s'appellent Dupont et Durand. Comment faire en sorte que votre talent soit reconnu. Deuxième sujet, l'économie de l'innovation, l'économie de demain, puisqu'une économie c'est un phénomène de destruction et de création, et comment crée-t-on la richesse de demain. Troisième sujet qui est le logement, parce que je pense profondément que la question du logement est une question majeure, qu'on soit étudiant, qu'on soit issu de milieux défavorisés ou aujourd'hui qu'on soit tout simplement français de classe moyenne avec le prix du logement. Quatrième sujet, l'aménagement de l'espace rural, l'aménagement du territoire pour que nous puissions voir quelles pourraient être les expériences, les projets qui permettraient à ce monde rural d'avoir le sentiment que le développement et la croissance est aussi accessible que dans les zones urbaines. Donc ce sont 4 sujets, et ces 4 sujets-là, nous allons les traiter non pas par le discours, mais au contraire par l'écoute. Ce que je veux, c'est entendre les expériences, entendre ce que les uns et les autres ont à proposer avec les mots de nos compatriotes, parce qu'à travers leurs mots, on comprend déjà, en quelque sorte, comment ils le vivent et quelles sont éventuellement les solutions. Alors, je ne vais pas vous prendre au dépourvu, puisque je vous en ai parlé un petit peu avant. L'humanisme, c'est important. Vous êtes ministre de la Défense. Il y a 15 jours, l'actualité était encore dramatique. Vous avez la lourde tâche, lorsqu'un soldat tombe à ce qu'on appelle le champ d'honneur, d'être proche des familles, de les accompagner. Je ne citerai pas son nom, mais je vous ai donné un message de la part de quelqu'un qui m'est proche, qui collabore avec moi, et pour qui vous avez été extrêmement présent. Quand on est ministre de la Défense, qu'un soldat français tombe, est-ce que vous pensez qu'un ministre de la Défense non humaniste ou peut-être d'une autre orientation aurait accompagné de la même manière ? Là, je sais que le témoignage de cette jeune femme, c'est que vous lui avez été extrêmement utile, que vous avez été extrêmement présent. Et la preuve, c'est que dès que je vous ai dit son nom, vous m'avez dit « j'apprécie beaucoup cette jeune femme ». Donc vous vous en souvenez vraiment. Donc c'est en vrai un homme politique qui est près des familles. C'est pénible comme tâche ? Je crois que c'est pas qu'on soit humaniste d'une famille politique qui porte l'humanisme ou non. Je crois que la problématique est la même pour chaque ministre de la Défense. C'est un moment difficile, c'est un moment douloureux, c'est un moment, on ne s'y fait jamais. Quand on est citoyen, souvent on a l'image que les hommes politiques font ça de façon mécanique et en quelque sorte jouent une espèce de comédie. La vérité, c'est que chaque cérémonie militaire, chaque moment avec ses familles, ce sont des moments qui sont ancrés en vous, qui font partie désormais de votre histoire et que vous vivez à chaque fois comme de profonds moments de douleur, de tristesse et en même temps de partage. Cette famille que vous connaissez, je me souviens très bien de la fierté qu'elle avait d'avoir leur fils militaire, la fierté d'avoir ce jeune officier qui voulait depuis tout le temps devenir militaire. Il voulait servir, il est mort avant de servir. Et d'une famille absolument pas militaire d'origine. Et cette famille avait été extrêmement digne dans cette douleur et dans cette tristesse immense que représente le fait de perdre son fils. Et donc chaque histoire, vous l'avez en vous. Et demain, j'ai une cérémonie militaire à Vannes avec le président de la République. Et je sais que c'est une brique de plus dans cette histoire que vous pouvez avoir avec les armées.
chaque moment de ce genre sont des moments que vous n'oubliez jamais. Je vous remercie infiniment et bon vol. Merci et au revoir Monsieur le Ministre et Monsieur le Président. Merci. Au revoir. Voilà, c'était Hervé Morin. Nous allons continuer à rencontrer les responsables de cette nouvelle fédération, donc départementale du nouveau centre du Maine-et-Loire. Et je vous donne rendez-vous dans quelques instants ou sur une autre VOD juste à côté de celle que vous venez de voir ou juste en dessous, où nous allons rencontrer les gens qui ont fait cette soirée, grâce auxquels cette soirée a été possible. Et il y a eu beaucoup d'échanges d'idées. Nous allons essayer d'avoir à la fois des responsables de la fédération du nouveau centre du Maine-et-Loire, mais aussi des participants jeunes ou moins jeunes. On va essayer de vous obtenir des réactions intéressantes. En tout cas, celle d'Hervé Morin, que je remercie vraiment du fond du cœur, est importante parce que ce message que je lui portais est un vrai message. C'était pas du tout préparé avec lui et ça prouve que lorsqu'un homme politique a un poste parfois aussi important que celui de ministre de la Défense, il doit porter en lui des douleurs qui ne sont pas les siennes et accompagner des familles. Et manifestement, Hervé Morin est de ceux qui tiennent leurs promesses et qui accompagnent vraiment les familles.